Vous parlez thaï, vous êtes sûr de votre phrase, mais en face, on vous regarde avec des grands yeux sans rien comprendre. C'est le problème le plus frustrant quand on apprend cette langue. Dans cette vidéo, on va voir le top 10 des erreurs qui vous empêchent de vous faire comprendre. On va les prendre une par une, de la plus simple à corriger jusqu'à la plus critique. Et à la fin, vous saurez exactement ce que vous devez corriger pour qu'on vous comprenne enfin du premier coup. Pour illustrer ça, on va s'appuyer sur la vidéo de Marc de la chaîne de la vérité, bilingue en thaï en 20 minutes. On n'est pas là pour se moquer, il a courageusement partagé son apprentissage et surtout, il nous donne une base parfaite pour analyser les erreurs classiques que nous faisons tous. Et on attaque avec l'erreur numéro 10, la plus facile à corriger, l'overdose de pronoms personnels. En français, on est obligé de dire « je mange »,« est-ce que tu veux ». En thaï, c'est pas naturel, c'est lourd. Écoutez comment Marc construit sa phrase. Je mange pomme kin. Je vais pomme paille. Est-ce que tu peux manger épicé? Kun kin pet daiman. Daimai. En fait, un thaï ne dirait presque jamais de pronom dans ces cas-là. On sait déjà que c'est lui qui parle. Laissez le contexte faire le boulot. Ici, on dirait juste Gin, Pai, Gin pet daimai. Je pense à toi. Pomme kintung kun. Donc pomme je kintung pense. Toi kun. Kitung, Donc je veux te voir. Toujours. Pomme je veux yak. Voir je. Toi kun. Pomme yak je kun. Parfait. yak je. On entend souvent que la grammaire thaï est simple. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de genre, pas de conjugaison, mais simple ne veut pas dire inexistante. Il y a quand même un minimum vital à respecter pour que la phrase tienne debout. Là, on va voir que Marc fait quelques petites erreurs de structure. Ce n'est pas grave, mais c'est typique. Et surtout, on va voir que c'est très facile à corriger. Je ne veux pas être grosse. Vous allez dire pomme, mai, tongan, on. Donc pomme, je. Mai, c'est la formule négative. Ok? C'est non, c'est pas. Ok? Donc je, pas, veux. Donc veux tongan ou yak. Ok? Gros, on. Ça donne pomme, mai, tongan, on. Marc sait qu'il y a deux verbes différents pour dire vouloir en thaï, mais ici, il utilise le mauvais. Tongkan, ça signifie vouloir un objet. C'est aussi plus poli et la signification est plus proche de j'aurais besoin de cet objet. Yak, ça sert uniquement à vouloir faire une action ou à vouloir être dans un état. Si on veut l'utiliser pour vouloir un objet, il faut ajouter l'action d'obtenir. Dai, yak dai. Dans notre cas, ça concerne l'état de devenir gros, donc on va utiliser yak. Mai yak uan. Mai yak uan. Mai pet, pas épicé. Mai namtan. Namtan, c'est le sucre. Donc sweet, donc pas de sucre. Mai, pas. Namtan, sucre. Ok. Le problème ici, c'est qu'en thaï, on peut nier un adjectif ou un verbe, mais on ne peut pas nier un nom. On ne peut pas dire mai nam tan. On peut soit dire pas sucré, mai wan, ou bien nier l'action, ne pas mettre de sucre, mai sai nam tan. Vient de France, pharanxès ou pharanxète. Comprennent. En thaï, il existe un nombre très réduit de sons pour les consonnes finales. Les mots qui finissent par une lettre qui ressemble à un K feront un K final. Mais attention, les mots qui finissent par toutes les variations de B, de P ou de F feront un P final. Et surtout, toutes les variations de T, de J, de CHE, de D, de S feront un T final. Donc pour le mot phalanxé, c'est bien un T final. Mais ce n'est pas tout. Il existe une différence de prononciation entre les consonnes finales en français et en thaï. En français, elles explosent, mais en thaï, le son s'arrête net. Écoutez l'extrait suivant. 6, hoc. 7, jet, comme un jet. 8, bête. En thaï, le son s'arrête d'un coup au moment où vous prononcez la lettre. Pour les chiffres, on dira donc hok, jet, pet. Et pour le mot français, phalanxé.
faire cleaner, nettoyer. Donc, si vous avez besoin qu'elle nettoie. Tam kwam sat. Ici, Marc voulait dire tam kwam saat, littéralement faire du propre. Mais il a fait la liaison et il a fusionné les deux syllabes en un seul son fluide. Résultat, il a dit sat. Le problème, c'est que en thaï, sat, ça veut dire animal. Et pour rendre les choses encore plus drôles, c'est une des insultes les plus courantes en thaï. Rappelez-vous, en thaï, pas de liaison entre les syllabes, surtout avec ohang, qui force à faire une micro-pause. Attention aussi au piège inverse, la surcompensation. Écoutez par exemple Marc dire le mot ouan. C'est un peu grassouillette. Elles disent pouille pouille. Poumpouille. Ok. Mais il y a aussi oan. La surcompensation, quand on parle une langue étrangère, c'est quand on a peur d'oublier une lettre et que du coup on en rajoute là où il n'y en a pas. Ici le mot a un seul ohang, ouan. Donc, des fois vous entendrez crap, 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 rouler, etc. Des discussions métaphysiques sur comment dire. Oubliez les R roulés. Les R roulés, vous les transformez en L. D'accord? Je simplifie la vie. Donc c'est clap. Marc a tout à fait raison de prononcer les ro rua en L, car c'est ce que font les Thaïlandais de tout le centre de la Thaïlande dans le langage courant, mais aussi dans tout l'Isan. Toutefois, dans le sud, le R roulé est toujours à la mode, et dans le nord-ouest, autour de Chiang Mai, vous pourrez l'entendre prononcé comme un H à l'anglaise, ha. Notez bien que le R français n'existe pas, et donc même si vous le voyez dans une transcription, l'utiliser est toujours une erreur. Mais comme vous allez voir, c'est très difficile de s'en défaire. Pharynxès ou pharynxet, elles comprennent. Alors, il y a le R, il est roulé, enfin, des fois, elles comprennent pas. Vous répétez, vous essayez de faire des petites variations. Roy, c'est 100. Ok? Donc, Nung Pan Ha Roy, 1500. Peux-tu, le verbe pouvoir, Samart. Donc, peux-tu, Kun Samart. Délicieux, Aroy. Ror, Ror, c'est pour mettre point d'interrogation. Ok? C'est formule interrogative. Ok? Et on entre dans le top 5 avec un son qui n'existe tout simplement pas en début de mot en français, le son ngangou. C'est le ng qu'on a à la fin de parking ou shopping. Et l'erreur quasi systématique pour un francophone, c'est de le remplacer par un N en début de mot. Travailler, Tamnan. Ensuite, on continue. L'argent, Nun. Et voilà, l'erreur typique. Le son ne doit pas venir de l'avant de la bouche comme un N. Il vient de l'arrière, ng. Et voilà la technique infaillible pour s'entraîner. Partez du mot parking et maintenez le son final. Parking. Ensuite, ajoutez une voyelle. Nga, ng, ngo. Ça demande un petit peu de gymnastique de la bouche, mais vous allez voir, ce son devient très facile à produire. Cette erreur vient d'une règle secrète de notre propre langue. Dites ces deux mots. Moto. Pomme. Vous voyez, ce n'est pas le même O. En français, une règle inconsciente décide pour nous. Le O à la fin d'une syllabe, comme dans mot, to, est fermé. O. Mais si une consonne le bloque, comme dans pomme, il devient ouvert. Oh. C'est un automatisme. Le piège, c'est qu'en thaï, ce n'est pas une règle. Ce sont deux voyelles différentes, deux lettres distinctes. Vous pouvez voir comment on écrit en thaï les formes longues des O fermés et O ouverts. Et surtout constater qu'en thaï, l'absence de voyelle signifie qu'on va dire un O fermé court. O. Même entre deux consonnes. Je, comment on dit je en thaï? On dit pomme, comme une pomme. Ce mot s'écrit sans aucune voyelle. C'est donc le O de moto qu'il faut prononcer de façon courte. Home. 6, hoc. Ici, même problème. Marc prononce le O de pomme, mais c'est un O fermé, comme dans moto. Ho. Pour prononcer correctement le O, il est crucial de désactiver le pilote automatique français qui le transforme en O devant une consonne. On observe le même problème avec les sons E et E, qui correspondent presque exactement aux voyelles taille en dessous. En français, on n'a jamais le son E suivi d'une consonne dans une syllabe. Quand un E est suivi d'une consonne, on le prononce toujours E.
Et voilà l'erreur typique, transformer le son « et » en « est » quand il est suivi d'une consonne. My pet, pas épicé. 6, hawk. 7, jet. Ici, c'est bien le son « et » qu'il faut dire pour ces deux mots. Pet, jet. 8, bête. Alors vous allez entendre dans les intonations bête, comme ça, comme une chèvre. Ça sert à rien. Vous mettez bête, ça fonctionne très bien aussi. Alors, en thaï, il y a deux types de voyelles, les voyelles longues et les voyelles courtes. À l'oreille d'un Thaïlandais, ces voyelles sont différentes et feront des mots différents. Avec notre accent francophone, si on ne fait pas attention, on va prononcer tous les mots courts. En voici quelques exemples. Acheter, seuil. C'est Je vais dormir. Dormir, c'est non. non, Voir, je. je. Et nous voilà à l'erreur numéro 2 qui représente une difficulté technique pour beaucoup de francophones, faire la différence entre les consonnes qui ont un souffle d'air et celles qui n'en ont pas. Je, comment on dit je en thaï? On dit pomme, comme une pomme. Vous entendrez peut-être pomme. Bon alors déjà, foam, vous pouvez le sortir de l'équation, ça veut dire polystyrène. La lettre que Marc essaye de prononcer n'a rien à voir avec un F. Mais ce n'est pas non plus un P français. Pour le mot pom, c'est un P aspiré, c'est-à-dire qu'il faut souffler de l'air en même temps qu'on le prononce. Écoutez la différence entre pa et pa. En thaï, ces deux sons différents appartiennent à des lettres complètement différentes. Ce que Marc prononce quand il dit pomme, c'est un P non aspiré. Pa. Pour rappeler que c'est un P aspiré qu'il faut prononcer, on écrit souvent PH dans les transcriptions, mais attention à ne pas le lire F. Et c'est exactement le piège dans lequel Marc va tomber. C'est trop cher. Feng pai. Le mot juste utilise un P aspiré. Peng, peng pai. On va voir un autre exemple où cette fois-ci, Marc aspire une consonne qui n'aurait pas dû être aspirée. Manger, kin. Donc je mange, pomme, kin. En français, quand on prononce le son qui, on souffle naturellement de l'air. Cette lettre taille est entre le K et le G français, alors vous pouvez prononcer un G dur et vous verrez, vous ne soufflerez pas d'air en même temps. Gi, gin. Enfin, on va voir que négliger l'aspiration des consonnes peut prêter à confusion et Marc nous en offre un très bon exemple. Donc, kun kin pet, tu manges épicé. Marc veut dire kun gin pet, tu manges épicé, mais il dit kun kin pet, tu manges du canard. On y est. L'erreur numéro 1, les tons. Bon, soyons honnêtes. Marc ne s'en cache pas, il a fait une impasse totale sur les tons. On ne va pas tirer sur l'ambulance et analyser chaque syllabe, il les ignore à peu près toutes. C'est vraiment le gros problème du débutant en thaï. On connaît les mots, mais on les prononce tous plats. Le truc, c'est que le thaï est une langue tonale. La mélodie fait le mot. Si la mélodie change, le mot change. Et là, on a un extrait parfait où se tromper de ton ne pardonne pas. Ce n'est pas juste pas joli ou un léger accent. Non, ça change complètement le sens de la phrase. Écoutez. Tu es belle. En fait, on dit tu es une belle fille. Kun, puing, suai. Puing, fille. Suai, belle. Le mot que Marc essaye de dire, c'est suai avec un ton montant. Malheureusement, il prononce suai avec un ton moyen. C'est un mot familier pour dire que quelqu'un a vraiment pas de chance. Pourtant, vous allez voir, Marc est parfaitement capable de prononcer le ton montant du mot suai, qui signifie belle. Il le dit correctement quand il réexplique les mots. Suai, belle. Allez, je vous remets les deux pour que vous fassiez vraiment la différence. Suai, suai. Suai, suai. On a vu 10 erreurs, ça peut faire peur. Et ça nous amène au point ultime, l'erreur qui n'est pas technique, mais qui peut bloquer tous vos progrès. La peur de se lancer. Le vrai danger, ce n'est pas de se tromper de ton, c'est de se taire par peur de se tromper. Et c'est là où l'approche de Marc est la bonne. Il ose, il parle, il se lance, parfois il se trompe, mais il communique. Sans cette audace, il n'y a aucun progrès.
Et donc le message, ce n'est pas soyez parfait, mais soyez conscient. Gardez bien ces 10 erreurs en tête et parlez. Et c'est en faisant ces erreurs que vous apprendrez à ne plus les faire. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous vous êtes reconnu dans une des erreurs, dites-le en commentaire. Si la vidéo vous a plu, le pouce bleu pour soutenir la chaîne fait plaisir et n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à très bientôt et surtout, osez parler. Parfait.